Comment avoir une bonne relation avec le futur? La question est donc, comment avoir une bonne relation avec le futur? La réponse simple est trop simple. Vis pleinement le présent. Lâche prise sur le futur. Lâche prise sur le passé. Cela sonne bien, c'est intéressant et c'est un message largement diffusé dans les mouvements de développement personnel. Mais c'est simpliste, n'est-ce pas? Nous devons faire des plans. Nous avons des attentes. Cela vaut-il la peine de passer du temps ensemble ce week-end? Quand tirerons-nous? Nous avons des objectifs et des ambitions. D'une manière ou d'une autre, nous devons entretenir une relation avec le futur. Avant de continuer, abonnez-vous et likez la vidéo pour recevoir encore plus d'enseignements captivants. La vraie question est donc, comment améliorer cette relation? Quel type de relation avec le futur sont néfastes et lesquelles sont bénéfiques? Et surtout, comment opérer ce changement? Tu dis que ton travail t'oblige à beaucoup planifier, et je te crois. Aujourd'hui, pratiquement tous nos métiers exigent une organisation accrue, des plannings précis, des échéances à respecter. Dans l'enseignement bouddhiste, il existe 2 leçons essentielles pour comprendre cette relation au futur. Leçon numéro 3. Abandonne tout espoir de récompense. Leçon numéro 4. Abandonne tout espoir de résultat. Ces 2 principes nous aident à mieux comprendre comment interagir avec l'avenir. Le premier est plus facile à saisir. Abandonner l'espoir ne signifie pas renoncer, mais plutôt se libérer de l'attachement et de la dépendance à une récompense. Quand nous planifions quelque chose, nous espérons naturellement que cela fonctionne. Nous voulons que cela bénéficie aux autres, mais aussi à nous-mêmes. Ce principe ne dit pas d'oublier son propre bien-être futur, mais plutôt d'apprendre à se détacher de l'idée de récompense personnelle. Et la deuxième leçon est encore plus difficile. Comment nous relier au résultat? L'attachement est l'erreur du tout ou rien. Dans le bouddhisme, le mot attachement ou avidité est souvent utilisé pour décrire une relation négative avec les choses. Mais comment cela se manifeste-t-il concrètement dans notre rapport à la réussite personnelle? L'idée la plus utile ici est de distinguer un objectif comme un simple moyen et un objectif comme une fin absolue. Prenons un exemple. Si tu prépares quelque chose d'important pour le mois prochain, comme l'ouverture d'un restaurant ou la visite d'un critique gastronomique qui attribue des étoiles aux établissements, tout cela a bien sûr une valeur. Mais si tu crois que cette réussite va garantir ton bonheur, si tu penses obtenir cette étoile et tout ce qui compte, mon bien-être en dépend, alors il y a attachement, et cet attachement crée de la souffrance. C'est la même logique qui s'applique à toute notre vie. Si tu es déterminé à passer une mauvaise journée, tu y arriveras. Peu importe combien de personnes essaient de t'aider, de te réconforter ou de te faire sourire, tu trouveras toujours une raison de voir les choses sous un prisme négatif. À l'inverse, si tu décides d'avoir une bonne journée, si tu t'accroches à une attitude positive et généreuse, tu trouveras naturellement des opportunités de partager, d'aider, d'inspirer, même sans grandes ressources. C'est ainsi que fonctionne le karma. Lorsque les causes et conditions sont réunies, un événement se produit inévitablement. Par exemple, une graine de tomate plantée en pleine terre, avec suffisamment d'eau, de chaleur et de lumière, poussera sans faute. Il n'existe aucune force dans l'univers qui puisse l'en empêcher.
De la même manière, si nous cultivons les causes et conditions d'un esprit équilibré et épanoui, alors, inévitablement, cet état d'esprit s'épanouira. Le paradoxe du développement personnel, prenons la patience comme exemple. Nous pensons souvent que pour trouver la paix intérieure, il faut être entouré de personnes paisibles. En réalité, c'est tout l'inverse. Pour développer la patience, nous avons besoin d'éléments extérieurs qui nous mettent à l'épreuve, qui nous dérangent, qui provoquent de la friction. Ce sont ces éléments